Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, enfin je vous retrouve. Eh oui, je dis enfin je vous retrouve, parce qu'il y en a plein là. Il y en a plein, ils sont venus me voir en privé. Tu la sors quand la vidéo sur Ugarte? Mais Ugarte c'est officiel depuis 14 heures, c'est quand que tu la sors la vidéo? Vite, Ayoub, on a patient. Oh, j'ai une vie moi à côté. Hein, ne vous inquiétez pas, je vous l'avais dit hier quand j'ai fait la vidéo sur l'officialisation d'Asensio. Je vous ai dit le PSG va certainement officialiser d'autres joueurs aujourd'hui. On se retrouvera, je vous avais dit hier, on se retrouvera demain. Donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous inquiétez pas. Je vous ai pas donné d'heure ni quoi que ce soit. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Puis moi j'aime bien me faire désirer, tu vois. Non mais sérieusement les amis, tranquille. J'avais des choses à faire, voilà. Bref les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Manuel Ugarte, donc qui est le 3e joueur officialisé par le PSG en 24 heures. Donc après Skriniar, après Asensio, maintenant c'est Manuel Ugarte, d'accord? Bah écoutez, moi pour le moment, je suis très content de ce mercato. Je trouve que c'est assez réfléchi. J'aime bien les profils, j'aime bien les joueurs. Ce qui me plaît chez Ugarte, c'est qu'il était suivi notamment par Chelsea et d'autres grands clubs européens. Hein, il a tapé dans l'œil de plusieurs clubs. C'est un joueur qui était pas mal suivi. Et c'est le PSG qui l'a pris parce que le PSG, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sur lui et essayent de le recruter. Donc ça me fait plaisir de voir le PSG qui anticipe, le PSG qui bosse. Ça fait plaisir. Parce que ça m'aurait embêté de savoir qu'il part ailleurs parce qu'on s'y est pris trop tard et de le voir exploser ailleurs. Oui, parce que je dis ça parce que Ugarte, les amis, il y a des gens sur les réseaux là. Je comprends pas trop leur délire. Ils n'ont jamais vu jouer Ugarte, mais ils font les experts. Ils font les experts sur le joueur. Ils l'ont jamais vu jouer, mais ils sont capables de te dire que c'est une recrue pourrie, qu'il n'a pas le niveau Ligue des Champions, que c'est une recrue bidon, que c'est déjà un flop alors qu'il n'a même pas encore joué une minute au PSG, alors qu'ils ne l'ont jamais vu jouer. Hein? On peut faire une liste longue comme le bras, les amis. Hein? Mettez-moi en commentaire des noms, réfléchissez, dites-moi. Mais on peut faire une liste, si on s'arrête 5 minutes et on réfléchit, une liste longue de joueurs qui sont arrivés dans des grands clubs européens, qui sont arrivés dans des clubs qui prétendaient gagner la Ligue des Champions, qui sont arrivés dans des clubs moins huppés ou dans des championnats moins huppés que personne ne connaissait, et ils se sont avérés que ces mecs-là sont devenus importants dans ce club-là et ont été importants pour gagner la Ligue des Champions dans le grand club où ils sont arrivés. Ça ne veut rien dire, ça. Ouais, on le connaissait pas trop, ouais, il jouait au Sporting, mais ça veut rien dire. Bernardo Silva, avant d'exploser à Monaco, il venait du Sporting aussi. Regarde Nuno Mendes, petit jeune de 19 ans, il arrive du Sporting. Hein, il arrive au milieu de Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Messi, Hakimi. Bah, c'était lui la recrue la plus satisfaisante dans ce mercato-là en 2021. C'était le petit Mendes, 19 ans, qui venait du Sporting. Donc ça veut rien dire, ça a arrêté par pitié. Ouais, mais on le connaît pas, ouais, mais c'est qui lui? Mais attends, il vient du Sporting, ouais, bof. Arrêtez avec ça. Par pitié. Surtout que les clubs comme le Sporting, Benfica, Porto sont en général des clubs qui sont réputés pour être des très bons formateurs et des très bons dénicheurs de pépites qui après se révèlent au plus haut niveau et deviennent des références en Europe, à leur poste. Voilà. Moi, le petit Ugarte, je vais pas vous mentir, je vais pas faire l'expert, j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui, hein, même très peu. J'ai vu par contre sur Twitter, voilà, il y a des comptes spécialisés dans les statistiques, les datas et tout des joueurs, et j'en ai vu un sur Ugarte. Déjà, c'est un 6, hein, 22 ans, uruguayen. Comme tous les Uruguayens, bah, il a la niaque, il a l'envie, il a du caractère. Il a 22 ans, il est encore très jeune. Et c'est un joueur qui est 6, un vrai 6. Ça fait longtemps qu'on réclame un 6 au Paris Saint-Germain, devant la défense. C'est un joueur qui sait se projeter vers l'avant, qui est très à l'aise dans la relance pour la première relance. C'est un joueur qui court partout, qui est un acharné de travail sur le terrain. Il fait même partie du top 5 des joueurs qui ont récupéré le plus de ballons dans les championnats européens. En Europe, il est dans le top 5 des joueurs qui ont récupéré le plus de ballons. Voilà. Donc moi, franchement, ça me fait plaisir. En plus, il a un gros volume de jeu. Donc, contrairement à ce que certains disent, ben non, il n'est pas incompatible avec le style Luis Enrique. Justement, c'est un milieu qui a un gros volume de jeu. Et Luis Enrique, ben il aime les milieux de terrain comme ça. Donc moi, les gars, je ne demande qu'à voir. Je suis très content. Et en plus de ça, et moi, ça me plaît. Parce que je l'ai dit hier dans ma vidéo sur Skriniar, au PSG, on a besoin d'avoir un peu plus de mecs de caractère, qui ne flambent pas mentalement, qui s'écroulent pas mentalement, qui ont du caractère et qui les posent sur la table.
Et ben lui, il en fait partie. Alors entre Ugarte et Skriniar, c'est la bagarre. Hein? Là, on est prêt pour la bagarre, les gars. Et Ugarte, les gars, hein, la bagarre, Adrien. Hein? T'as mal, j'ai pas mal. T'as mal, j'ai pas mal. T'as mal, j'ai pas mal. Hein? C'est bon, Johnny. Arrête. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Oh putain, le mec qui a la voix, le mec qui double la voix de Rocky là dans les films, enfin la voix de Stallone. Ah, ça est reconnu, j'ai fait Rocky et Rambo. Stallone, c'est un de mes acteurs préférés. Je sais pas comment il fait pour avoir cette voix-là. Moi, rien que je limite 2 minutes, je m'étouffe. Bref, les amis, voilà. Donc moi, je suis content. Je suis content. Pour le moment, le mercato, il me plaît. Et Ugarte, c'est un joueur de 22 ans qui peut, sous Luis Enrique, parce que Luis Enrique, c'est un entraîneur qui est réputé pour ça, pour bien développer les jeunes, les jeunes joueurs, les faire développer, les faire grandir, les faire évoluer, dans un collectif bien huilé, parce que c'est ce que prône Luis Enrique, un beau collectif, un fort collectif, une équipe qui joue bien, des joueurs qui prennent du plaisir. Je pense vraiment que Ugarte peut en surprendre plus d'un et nous faire vraiment plaisir. D'accord? Moi, j'y crois dur comme fer, et je suis même prêt à mettre ma main à couper là, que sous Enrique, si Luis Enrique arrive bien évidemment à mettre en place ce qu'il veut au PSG, encore une fois, il va falloir le laisser bosser. D'accord. J'ai le sentiment que Luis Enrique, si on le laisse bosser et qu'il arrive à mettre en place ce qu'il veut, il y a des joueurs qui vont s'y retrouver. Il y a des joueurs qui vont sortir la tête de l'eau et être bien meilleurs que l'année dernière. D'accord. Voilà. Ce qui m'a fait plaisir aussi, et je terminerai par ça, c'est que Ugarte, lors de sa vidéo de présentation, vous savez, il y a un petit questionnaire du PSG sur ses préférences, tout ça, et on lui a posé la question, Ugarte, sur sa légende préférée de l'histoire du PSG. Alors en tant qu'Uruguayen, il aurait pu citer Cavani, son compatriote, qui est quand même le 2e buteur historique de l'histoire du club, qui était récemment encore le premier jusqu'à ce que Kylian le dépasse. Eh ben, ma grande surprise, il a pas cité Cavani, il a cité un autre Uruguayen du PSG, mais qui n'est pas une légende du club, c'est Christian Rodriguez. Et moi, ça m'a fait sourire, ça m'a fait plaisir, parce que j'en parlais avec mon frérot Chabib, hein, Chabib. Je sais qu'il va être content que je parle de lui dans la vidéo, là, il va tout de suite me le dire, là. Hein, Chabib. Et on en parlait, parce que lui aussi, il a le même avis que moi, on en parlait il y a pas longtemps de Christian Rodriguez. Christian Rodriguez, les amis, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup au PSG. C'est un joueur, il est arrivé à 20 ans au PSG en provenance de Peñarol, un club uruguayen, il avait 20 ans, il est resté de 2005 à 2007, il est resté 2 saisons. D'ailleurs, il a gagné la Coupe de France 2006 avec le PSG quand on bat l'OM en finale. Et c'était un joueur que j'aimais beaucoup, moi. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi Christian Rodriguez il était souvent remplaçant. Et quand il rentrait, il driblait tout le monde. C'était un peu le dribbleur fou. Il driblait tout le monde, il cassait des lignes, il cavalait. Et bon, il était encore un peu de déchet dans la dernière passe et tout, mais tu vois, il était encore jeune. Il fallait bien le. Et puis après, il est parti au Benfica. Il a explosé au Benfica. Il est parti à Porto, pareil. Et là, à l'Atlético de Madrid, il est arrivé, il a gagné la Liga en 2014 avec Simeone. Il a fait la finale de Ligue des Champions aussi avec l'Atlético. Il a eu une très bonne carrière après Christian Rodriguez. Et il a eu plus de 120 sélections, je crois, en équipe d'Uruguay. Donc voilà. Moi, ça m'a fait sourire quand il a parlé de Christian Rodriguez, parce que c'est vraiment un joueur que j'appréciais au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir, toi, quand j'entends Luis Enrique dire Ginola dans sa légende préférée du PSG. Ça m'a fait plaisir d'entendre Skriniar dire Ronaldinho. Voilà. Non, attends, c'est lequel qui a dit Ronaldinho? Ouais, c'est Skriniar. Asensio, il a dit Zlatan. Tu vois, 3 sur 4, ils ont cité des joueurs hors QSI. Donc ça prouve que non, bah il y a des joueurs, ils connaissent l'histoire du PSG avant QSI, parce que oui, n'en déplaise aux gens, on a eu une histoire, on a eu des grands joueurs aussi avant QSI. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Pour vous, ça veut pas dire grand chose, mais pour moi, ça veut dire grand chose. Hein, comme dit la chanson, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Moi, j'aime ça. Voilà. Hein, franchement, ça me plaît. Bref, les amis, avant de terminer la vidéo, pour ceux qui me demandent dans les commentaires de vidéo quand j'ai mes maillots Parisien 88 débrief, pour ceux qui me demandent en commentaire, est-ce que je les vends? Oui, ils sont en vente.
Et là, pour la personne à contacter, c'est en qualité prix, par contre, c'est nickel. Hein, c'est un professionnel, c'est son entreprise, il fait ça. Il fait des trucs personnalisés. Donc, si vous voulez des maillots Parisien 88, des t-shirts Parisien 88 débrief, en plus, il y a d'autres couleurs maintenant qui sont sorties, qui sont assez jolies. Je les avais mis sur Instagram. Je vous mets le lien de la personne à contacter directement. Il vous l'envoie chez vous et tout. Par contre, il n'envoie pas à l'étranger. Donc, pour mes abonnés qui me suivent à l'étranger, je suis désolé, mais voilà. Donc, voilà, les amis, je vous mets le lien de la personne juste en dessous. Et toujours et encore, allez Paris. Et puis, on se retrouvera peut-être demain pour une nouvelle officialisation. Voilà, allez, prenez soin de vous, les amis.